Les midis de France Caca, la grande table basse, avec Julien Fibron. Les parents de nos parents étaient quelquefois marrants. Ils pensaient que les bébés, ça vient en s'embrassant. Vous aurez reconnu Big Bisou de Carlos. N'est-ce pas, Ludivine Brignoux? Oui, Comme à son bonjour. habitude, elle est là. Et aujourd'hui, deux invités pas comme les autres. Artiste plasticienne, performeuse et maintenant musicienne, l'artiste pluridisciplinaire allemande Ruth Rothenburg ob der Tauber vient nous présenter son EP. On ne le présente plus. Écrivain, essayiste, Stanislas Bachir viendra nous parler de son dernier ouvrage. Alors, Ruth, vous nous venez de Munich, je crois, où vous séjournez depuis quelque temps. Oui, c'est ça, je suis venue en train. Je suis écolo-activiste. Voilà, alors il y a c'est ce que j'allais dire, ce côté punk chez vous, ce côté revendicateur, Radical et ici. qui plaît à Berlin et qui plaît... et on vous connaît malheureusement assez peu en France. C'est vrai, la difficulté, c'est que j'ai percé énormément sur TikTok. Donc, c'est des denrées que peuvent se nourrir les jeunes gens, mais pas les adultes comme vous et les vieillards. C'est étonnant parce que dans votre travail, il y a cette question générationnelle. C'est-à-dire que on sent que l'adresse de vos musiques, de vos performances aussi, même de votre travail pictural, s'adresse à la jeunesse. Vous pensez à l'exposition avec les bébés? Oui, par exemple, Parce que si ça c'était c'était au centre Papidou. Oui, Grund. Et on avait vraiment travaillé sur quelque chose que je voulais travailler avec des bébés. Et j'ai pas eu la possibilité de travailler avec des réels enfants. Et donc, j'ai pu travailler plutôt avec des poupées, des poupons que j'ai demandé aux gens de récupérer. Je dis, donnez-moi les poupons de votre enfance et je vais lui faire des choses innommables. Alors, par exemple, pour donner une idée à nos auditeurs, à quoi ça ressemblait? Qu'est-ce que vous faisiez à ces poupons? Moi, je me souviens de l'exposition, l'exposition était très, Alors, très l'exposition, c'est extraordinaire. sûr, je faisais des choses très choquantes parce que je prenais les bébés, je les forçais à regarder des émissions de télévision françaises qui sont pour nous les bas-fonds vraiment de la culture et de l'intellectualisme à l'européenne. Et je leur faisais regarder les mauvaises émissions, je leur faisais écouter la mauvaise musique et puis on mangeait la malbouffe en fait avec les bébés. Je vivais véritablement dans l'appartement avec les bébés et après je frappais les bébés, je lacérais les bébés, je mettais des liquides qui ressemblaient à des choses sur les bébés et après je frottais le bébé. Exposition qui a marqué les esprits, qui a aussi produit beaucoup de dissensus à l'intérieur du débat public. Encore une fois, j'aimerais bien parler plutôt de la musique pour laquelle On va y venir. Oui, on va. C'est l'album, il m'est vraiment venu pour moi un jour quand j'étais dans le métro à Alexanderplatz et je me suis dit, il y a quelque chose qui sent la merde. Et je me suis dit, c'est énorme, il y a quelque chose de pourri dans le royaume de Deutschland. Et donc, j'ai voulu écrire une adaptation d'abord de grands classiques. Je voulais faire l'opéra des 4 sous de Bertolt Brecht, de refaire toutes les musiques version techno, en fait, pour que vraiment on puisse les actualiser et les écouter dans les boîtes de nuit à Berlin. Mais finalement, j'ai fait un album un peu plus pop. En Allemagne, votre retournement de veste, quelque part, puisque nous sommes dans une société où on aime bien encadrer les artistes dans des cases, votre changement comme ça de médias a-t-il eu des répercussions sur votre carrière? Le changement des médias, vous disiez par rapport à
les albums que j'ai sortis en format cassette qui étaient Absolument. dans les culs des gens. Absolument. Ce qui était Oui. plus une performance, on peut Oui, dire. c'était encore performance. Pour moi, c'était l'intérêt de retrouver un peu la bande cassette, qui a quelque chose de très enfantin. C'est des souvenirs d'enfance, en fait, d'aller chercher la cassette et de mêler ça à mettre la cassette dans un préservatif, faire des petits ballotins comme pour les passages de drogue, en fait, et d'aller les mettre dans les culs des gens pour que les gens doivent aller chercher l'album Donc dans c'est tout à le fait cul de intéressant. quelqu'un. Et d'ailleurs, votre EP, Oui, vous pouvez peut-être nous dire Deine großen Toten, die ich beim Frühstück zerschmettere. voilà, qui n'est pas encore traduit en français, mais qu'on pourrait traduire par Tes grands morts que je fracasse au petit déjeuner. Oui, je crois, c'est ça à peu près, oui. On va en écouter tout de suite un extrait. I never thought of the day that I miss you. But when the night comes, I miss your touch. Every day is like a downward spiral. Without the lady that I miss so much. Angela Merkel, please come back to me. I cry every night, my beautiful lady with your suit so tight. My beautiful lady with the hat. Merci Ruth. Donc c'était un extrait du dernier EP de Ruth Rothenburg-Obdertober. Angela Merkel, titre ironique s'il en est un. Non, c'est pas du tout ironique, elle me manque vraiment. Merci. Et maintenant, je passe la parole à notre chère référente littéraire Ludivine Brignot, Bonsoir, merci Julien. qui va poser quelques questions à notre deuxième invité. Alors, Stanislas Bachir, vous êtes là aujourd'hui pour nous présenter votre roman qui sort en cette rentrée littéraire, Fumais-tu. Stanislas Bachir, vous qui appartenez à cette ancienne génération, qu'est-ce que vous avez pensé de cette chanson de Ruth Rothenburg-Obdertober ? Rien. Je suis désolé, je n'ai rien là. Non, ça ne m'évoque pas grand-chose. Merci. Alors, Stanislas, quand vous commencez Fumais-tu, vous commencez par une phrase quelque peu anachronique. Vous parlez du paltequin, que je parle du paltequin qui est un mot médiéval. Oui. En fait, Pardon, excusez-moi, il est interdit de fumer dans le studio. pardon, je vais éteindre. Ce que je pensais avant d'écrire le bouquin, c'était que ça servait plus à rien d'écrire, que de toute manière, Excusez-moi, il est également interdit de boire de l'alcool. c'est de l'eau, ouais, c'est de l'eau. Ce que je voulais dire, c'est que, voilà, on est arrivé, je pense, à un moment de l'histoire de l'humanité où plus rien n'a de sens, en fait. Donc, je me suis dit, un peu pour reprendre une tradition très européenne, nietzschéenne, je vais... je me suis dit, bon, je vais pas écrire, en fait, ça sert plus à rien. Gros. Mais le truc, c'est que, bon, me dit ma fille, papa, tu vas te pendre si tu continues. Enfin, bon. Donc ce roman, il a un peu une valeur salvatrice pour vous. Vous dites, Fumais-tu, c'est un petit peu un retour vers la lumière. On abandonne ses oripeaux, on marche avec fierté et on retrouve quelque chose qui a un petit peu moins le goût de la merde. Ouais. Enfin, j'y crois pas, hein. J'y crois pas 2 secondes au pouvoir de la poésie.
Je pense que c'est vain. Je pense que c'est peine perdue. Non, en fait, c'est un peu mon testament, quoi. Je vous propose de lire un petit extrait de Fumais-tu, le dernier roman de... Oh, ça me fait chier. Je vous le dis tout de suite. Hein. J'aime pas me montrer comme ça. J'aime pas. Si je trouve ça impudique et sale. Excusez-moi, il est toujours interdit de... C'est de l'eau, c'est de l'eau. Merci Stanislas, merci Ludivine, et bonjour Élodie. Bonjour. C'est l'heure de notre chronique jeune avec Bonjour. Élodie Grouboul. Bonjour Ludivine, bonjour Julien, bonjour Ruth, Guten Tag. bonjour Stanislas. Aujourd'hui, je vais vous poser une question peut-être un peu piège. Est-ce que vous savez ce que c'est que d'avoir des points d'aura, Eh Julien? bien non, je ne sais pas, éclairez-nous. Eh bien, c'est normal parce que c'est une expression qui vient des réseaux sociaux, qui vient de TikTok et d'Instagram et autres forums en ligne. Perdre des points d'aura, c'est souvent quelque chose qu'on voit d'associer à des vidéos de politiciens, des vidéos de gens qui commettent des maladresses en public. Et c'est une expression qui vient des jeux vidéo. Alors, C'est perdre de la des merde. points d'aura, c'est comme Non, mais perdre on s'en branle. les points de santé, Non, les s'en points de branle, c'est vie, quoi, les points là de... S'en branle. C'est quoi le niveau, là? Franchement, moi je me barre. Franchement, si c'est ça, je me barre. Non, alors ne réagissez pas comme ça, Élodie. Alors, voilà. Alors, je crois que nous sommes obligés d'arrêter l'émission puisque nous arrivons à l'heure prescrite pour le terme de cette émission. Donc, je crois que nous allons gentiment nous remercier tous nos invités, remercier Ludivine, remercier Élodie. Ça va? Merci Stanislas, merci merci, au revoir, Ruth. Et Au revoir. je vous dis à très bientôt pour notre table basse quotidienne sur France Caca.